Et je tiens à dire que, en fait, ceux qui sont contre, ils sont pas contre parce que ils font du rappel ou parce qu'ils prêchent. Ils sont contre par la manière de faire. C'est la manière qui prêche qui dérange, en fait. Parce que la manière auquel, la méthode, en fait, qu'ils utilisent, la méthode n'est pas bonne. Le problème, c'est pas parce qu'ils parlent de religion ou que les gens sont jaloux, non. Ça n'a rien à voir. Tu as une catégorie de jalousie, tu as une catégorie qui sont contre la méthode. C'est la méthode qu'ils utilisent qui n'est pas bonne. Mais certains n'arrivent pas à comprendre. Ils restent bloqués sur l'effet que certains dépensent autant d'argent. Donc nous devons fermer les yeux parce que certains dépensent de l'argent pour les gens. Donc il faut rien dire. La religion d'Allah, elle s'achète pas. Donc arrêtez de faire les ignorants. La religion d'Allah, aussi la monka uhuziwa. Keno kirondwa basé matso, bahari, vutolwa 1 million, ou vutolwa 10 millions. C'est pas comme ça que ça marche. Si on voit que les méthodes utilisées ne sont pas bonnes, il faut mettre en garde. C'est notre devoir. Donc, keno kirondwa tsoda zabahari, ou on doit toi 1 million, ou on doit toi 10 millions. La religion n'a pas le prix. Elle ne s'achète pas. Il faut que vous arrêtez ces bêtises-là. J'ai vu des vidéos, là, j'ai pété un plan. Il y a même des mecs qui sont en train de faire des directs actuellement que je suis en train de parler, là. Je suis tombé dessus. Et direct, j'entends commencer à dire, ouais, les Mafondis, ils aident les gens financièrement, comme beaucoup d'autres, hein, ouais, ils font plus de choses que le gouvernement. euh, mais la religion n'a pas de prix. On ne peut pas fermer les yeux sur la pratique, sur la manière comment ils font. Les gens n'ont pas un problème avec ces fondis. Le problème, c'est pas les fondis. Le problème, c'est pas les faits qui parlent de l'islam. Le problème, c'est leur méthode qui dérange. Parce que la méthode n'est pas bonne. Essayez d'enregistrer ça dans vos crânes. La méthode n'est pas bonne. C'est ça le souci. C'est pas une histoire de jalousie ou parce que ils sont connus ou parce qu'ils sont aimés. C'est pas ça le problème. C'est leur méthode. Essayez de comprendre. Mais comme il y a beaucoup d'ignorance, les gens n'arrivent pas à distinguer. Parce que quand tu es ignorant d'un truc, tu peux pas trop savoir en fait où est le bien, où est le mal. C'est comme une personne qui vient qui vient d'avoir le permis, il veut acheter une voiture, et auparavant il avait jamais conduit. Il va acheter une voiture, il va pas savoir si la voiture, il saura même pas si elle est bonne ou pas. Il va conduire avec, il saura pas si le disque d'embrayage est pété ou la boîte à vitesse elle a un problème. Il saura pas. Pourquoi il saura pas? Ben parce que il s'y connaît pas. C'est la même chose. Donc la plupart ceux qui font des vidéos, qui défendent, c'est des gens qui sont complètement ignorants. Je le répète, c'est des personnes complètement ignorantes, plus ignorants que moi et toi. Déjà, nous, on est ignorants, mais on va dire qu'on a une petite limite. On arrive à même, quand même à distinguer un peu le bien, ce qui est normal et ce qui est pas normal. Mais ceux qui font des vidéos, qui défendent, je vous le jure, ils sont complètement ignorants, mais de fou. Mais je sais même pas quoi dire en fait. Parce que la manière comment les méthodes qu'ils utilisent ne sont pas bonnes. Il faut le dire. Et franchement, il était temps qu'il y ait des personnes qui disent, franchement, je suis content qu'ils disent, je dis pas que c'est bien de manquer de respect, qu'ils manquent pas de respect. Moi, j'ai fait la vidéo la dernière fois, j'ai pas manqué de respect. Même si un jour j'ai posté des photos sur mon statut, voilà. C'est parce qu'en fait, ça me saoulait que les gens soient tellement aveugles à suivre ce genre de personnes. Leur personnalité, ils ont une bonne personnalité en eux, c'est des bonnes personnes de base, mais ils utilisent, c'est-à-dire Satan a réussi à les détourner, à détourner leurs intentions. Ils font des choses qu'il faut pas. Et il faut leur dire. Il y a des gens il y a des gens qui sont partis vers eux. Et si je parle, c'est que j'ai des preuves moi-même. Il y a des gens qui ont essayé de les parler. Ça fait des années et des années. Ils veulent pas comprendre. Donc, maintenant, ça va par la manière forte. Parce que les gens les parlent, ils essayent de les raisonner. Ils veulent pas raisonner. Ils continuent toujours dans cet égarement parce qu'ils égarent les gens. Ils sont en train d'égarer les gens. Et comme je vous ai dit, les gens aujourd'hui, nos sœurs ou nos femmes, ils font que parler d'eux dans leur bouche.
il y a que eux qui sortent de leur bouche. Même tout à l'heure, là, j'ai appelé ma mère, il y avait un petit problème de la maison. Ma mère, il m'a dit carrément, je l'ai appelé, j'ai appelé un de ses fundis, genre, il lui a expliqué l'histoire. J'ai dit, mais maman, pourquoi tu appelles? À chaque fois qu'il y a un truc, tu vas appeler ces gens-là pour dire, normalement, au lieu de faire la prière, faire doigt, te confier à Allah pour qu'il règle ce problème, ou te confier à Allah dans ta prière ou dans tes doigts pour que Allah règle le problème, mais vous appelez ces gens-là pour vous les expliquer votre problème pour que vos problèmes s'arrangent. C'est pour que vous compreniez qu'en fait, le niveau, il est très dangereux. Le niveau auquel ces fondis euh, ils ont atteint vraiment un degré très, très, très dangereux parce que j'ai réussi à tous les manipuler à un point que chaque problème qu'ils ont, le musulman, quand il a un problème de base, qu'est-ce qu'il fait? Il fait doigt pour que Allah règle ce problème-là, il fait doigt, il fait la prière, mais il va pas appeler pour n'importe quel problème, t'appelles un certain fondu, tu lui racontes ta vie, ouais, tel problème, comme si eux, ils vont régler, comme si eux, ils vont réussir à régler le souci. Donc si je parle comme ça, c'est des choses moi-même que j'ai vécues, que j'ai fréquentées. Donc je vois déjà le comportement de ma mère envers ces situations par rapport à ces pseudo-fondis. Et je vous dis que c'est dangereux. C'est dangereux. Mais je sais pas comment parler à ma mère pour la faire comprendre, j'y arrive pas. Même aujourd'hui, quand il m'a lancé ça, je dis, maman, mais pourquoi? Je peux pas agresser ma mère pour lui dire, mais ça m'a énervé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais ils se croient pour qui, en fait, ces pseudo-fondis? Ils se prennent pour qui? Donc, il est temps. Franchement, je suis content que les gens dénoncent. Moi, comme j'ai dit, je donnerai pas de nom. Je manquerai pas de respect. Mais je dis juste qu'il est temps que ces gens-là soient mis en garde parce qu'ils sont très dangereux. Ils sont très, 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 très dangereux. Je confirme. Ceux qui font des vidéos, qui les défendent parce que soi-disant, ils ont sorti des millions ou des milliards, la religion d'Allah n'a pas de prix. On va pas prendre donc maintenant, il y a des juifs qui viennent, ils sortent des sous, ils te disent qu'Allah, qu'Allah Rasoul, vous allez suivre, ah, c'est un bon musulman, il a sorti des millions, il a sauvé plus de personnes que nos gouvernements, donc vous allez les suivre. Vous allez les suivre parce que soi-disant ils ont sorti de l'argent et qu'ils ont juste, ah c'est bon, c'est converti, et que vous saviez pas réellement là où ils sont en train de vous ramener. Donc arrêtez vos bêtises, réveillez-vous, je sais pas dans quel nuage vous vous trouvez, c'est pas parce que la personne dit qu'Allah, qu'Allah Rasoul, il y a vos et ça. Comme je l'ai dit avant-hier, d'abord, avant d'écouter une personne, il faut déjà essayer de savoir où est-ce qu'il a étudié. Déjà, première chose, où est-ce qu'il a étudié, avec qui, quelle est sa compréhension de l'islam. Parce que comme je l'ai dit avant-hier, on peut être 20 élèves ou 10 élèves face à un prof. On peut tous avoir une compréhension différente. Et c'est ça, c'est ça ce qui mène. C'est quoi les sectes? Ça vient de quoi les sectes? Les différentes sectes religieuses. C'est des différentes compréhensions, interprétations. C'est ce qui fait que ça fait des sectes de ça, des sectes de ça, par rapport à leur divergence. Donc maintenant, quelqu'un il vient et dit qu'Allah, qu'Allah Rasoul, on ne sait même pas quelle est sa manière de, quelle est sa compréhension de l'islam, quelle est sa compréhension du Coran, on ne sait pas, mais juste il dit qu'Allah, qu'Allah Rasoul, on le suit. C'est pas comme ça que ça marche. Donc maintenant, comme, je l'ai dit il y a 3 jours, là, il y a 2 jours, là, je dis maintenant, il y a, il y a des divergences sur des versets. Parfois, sur des versets, il y a des divergences. Donc maintenant, on est 10, on nous a enseigné. Maintenant, j'ai une compréhension différente que la tienne. Et c'est ce qui fait, voilà, comme j'ai dit, c'est ce qui fait qu'il y a des divergences dans tout ce qui est les sectes, tout ça, etc. Donc, ça veut dire que nous, on peut pas, comment dire, la compréhension en fait qu'on va avoir sur des versets exemples ou sur des hadiths, parce qu'il y a même des hadiths, parfois il y a des gens qui peuvent l'interpréter autrement. C'est comme exemple ou les versets exemples qui parlent de voilà tous les juifs coupent leur la tête ou tous les voleurs coupent leur la main. Il y a des gens ils vont les prendre comme tels, alors qu'en fait c'est pas comme ça. Il faut revenir à l'histoire, comprendre au moment où, exemple, le verset était descendu, ou au moment où, exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu cette situation, pourquoi ça a été de cette manière-là. C'est pas juste, il dit couper les mains des voleurs, lui il a volé, tu le prends la main, tu le coupes. Eh non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'en fait, l'islam, il est trop sensible, il y a trop, c'est trop vaste, et on peut pas prendre n'importe qui vient, qui dit qu'Allah, il a le kandou, il a la barbe, il dit, et que tout le monde sue. Et franchement, là, c'est en train de partir en cacahuète. Et s'il vous plaît, arrêtez de faire les ignorants, à être là à dire ils ont aidé ou ils ont fait ci. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça.
C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ces gens-là utilisent les bonnes méthodes, les méthodes. Parce que voilà, la prêche, tu peux pas prêcher de la manière comme tu as envie. C'est pas comme ça que ça marche. Ça fait pas mal de temps, à chaque fois que je fais des posts, je parle des pseudo-fondis, des pseudo-fondis, des pseudo-fondis. C'est devenu tellement à la mode que maintenant, t'en as 50 000 des pseudo-fondis sur les réseaux. Ils savent même pas lire le Coran déjà d'ailleurs. Et ils sont là, soi-disant, c'est des fondis. Moi-même, j'en ai fréquenté des gens comme ça. Ils connaissaient rien, rien, rien. Tu dis même, ils lisent un Rama, c'est impossible, ils le lisent. Du Rama par cœur, ils connaissent même pas. Rien, 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 rien. Juste, ils regardent des vidéos, ils écoutent ce que le mec, il dit, ils s'amusent à faire des vidéos et répéter les mêmes choses. En se faisant passer pour des savants, pour des gens qui connaissent, alors qu'ils ne connaissent que dalle. Ceux qui sont attaqués maintenant, je vais pas dire qu'ils ne connaissent pas, mais ils utilisent la mauvaise méthode pour prêcher. Ils font du n'importe quoi. Et ils se servent de la naïveté des femmes. Et voilà. Et d'ailleurs, 90%, c'est les femmes qui les suivent. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec vos vidéos, là, défendre des gens qui sont indéfendables. Vous croyez que vous les honorez, mais vous mettez vous-même dans la merde. Ceux qui font des vidéos pour avertir, pour mettre en garde, c'est pas parce qu'ils détestent ces gens-là. C'est parce que, voilà, la manière comment ils font, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas de cette manière-là. Ça marche pas de cette manière-là. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire des vidéos pour défendre des gens indéfendables. Parce qu'ils sont indéfendables. Ils sont très dangereux et vous vous en rendez pas compte. Donc, franchement, nous, les Comoriens, on est spécial. On est spécial. Bon, on me dit, parce que ça sert à rien de continuer. Parce que j'ai pas envie d'insulter quelqu'un ici. Parce que toutes ces personnes-là qui sont là à faire des vidéos, qui se prétendent, qui connaissent la religion, alors que réellement, nous tous, on la connaît pas. Avant-hier, j'ai fait une vidéo, j'ai expliqué qu'au Comores, la vraie science authentique n'a jamais été enseignée réellement aux Comores. Parce que comme je l'ai dit, on se dit sunnite, mais réellement, on ne sait pas ce que nous sommes. Parce qu'au Comores, comme je vous ai dit, il y a du soufi, il y a du chiisme, il y a du sunnite, il y a plein de sectes mélangées. Nos pratiques c'est pas du sunnite à 100%. On mélange de tout et n'importe quoi, on sait même pas qui nous sommes. On sait même pas si on est des sunnites, on sait même pas si on est des chiites, on sait même pas si on est des soufis, on a tout mélangé, on se dit sunnite. Et même parfois on se dit que soi-disant on suit l'imam Shafian, je crois, on suit même pas ce que l'imam Shafian faisait, on fait tout le contraire. Et on se dit Harry sunnite, on sait même pas ce qu'on est déjà de base. Donc comment pouvez-vous venir vous prétendre connaître la religion alors que de base, on sait même pas ce qu'on pratique. On pratique tout ce qu'on a envie, tout ce qui vient, on prend. Ce qui nous arrange, on prend. Ce qui nous arrange pas, on prend pas. Donc maintenant, déjà, ils sortent des billets, ils donnent des sous, donc ils ferment les yeux, ouais, c'est bon, vu qu'ils donnent des sous, ben c'est bon, ça passe. Donc on n'a pas à se poser des questions. Juste qu'ils sortent des sous, ben c'est bon. Il dit qu'Allah, il sort des sous, ben il n'y a pas de problème. Eh non, arrêtez. Bon, vas-y, je vais m'arrêter ici. Ah bon, salam alaikum.